couler sur le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Je considère qu'Apocalypsis a publié suffisamment de vidéos qui décrivent la situation de l'Église catholique en nos temps eschatologiques. Dans la playlist de cette chaîne, qui restera disponible sur YouTube, vous trouverez toutes les rubriques concernant les explications de cette situation. Vous y trouverez également les directions spirituelles de l'Église, provenant de parmi les meilleurs directeurs que l'Église nous offre. Cette chaîne Apocalypsis n'étant pas un site internet où l'on peut trouver absolument tout de l'Église, il est nécessaire pour le catholique aujourd'hui de se référer lui-même à des textes et autres magistères de l'Église. Mais ce n'est pas tout. Il faut que l'intelligence soit éveillée par la prière et la simplicité évangélique pour comprendre cette situation. Il faut que le catholique tienne compte de deux sciences importantes, la théologie et la prophétie. La science prophétique de l'Apocalypse est développée selon une logique invincible sur cette chaîne, Apocalypsis. D'autres interprètes de l'Église qui ont déduit des interprétations doivent être choisis selon le meilleur des critères. Et quel est ce critère? Tout simplement que les interprètes qui tirent de l'Apocalypse la meilleure déduction eschatologique sans chercher leur propre intérêt. Le tri se fait obligatoirement alors, et on arrive à de très peu bons interprètes de l'Église. Nous avons vu avec le père Lafoncentenac qu'il se sert d'un lexique biblique pour sortir des explications de cette prophétie. Cet abbé se sert également d'un système de logique épuré, en ne se noyant absolument pas dans des détails d'événements qui pourraient compromettre la vraie déduction. Et surtout, malgré sa fragilité humaine, il réalise constamment l'effort de quitter sa volonté propre, de quitter son propre intérêt, qui est en soi infecté de vanité comme tout à chacun. Dans la science prophétique, nous avons aussi le secret de la Salette, qui, comme nous l'avons dit, n'est pas de foi, mais la chronologie des événements dans ce secret, donné par ce secret, chemine avec ce qu'annonce l'Apocalypse. Les faits réels l'ont prouvé et le prouvent encore. Nier ce fait, c'est se mettre dans une situation dangereuse, qui serait de ne perdre en compte la situation de l'Église actuelle. Et quelle est-elle, cette situation de l'Église actuelle? Comme nous l'avons dit plusieurs fois, un mensonge gigantesque s'est réalisé et continue de se réaliser encore aujourd'hui. La presse journalistique, les grands de ce monde, la quasi-totalité de la population mondiale affirment encore aujourd'hui que ce qui se trouve au Vatican actuellement est l'Église catholique avec ses papes. Ce mensonge a comme conséquence depuis 65 ans une division entre ceux qui se sont aperçus qu'il n'y a plus de pape et ceux qui continuent à croire qu'il y en a eu et qu'il y en a un. Comme le dit un fervent catholique que nous avons publié sur cette chaîne, dès son témoignage, dès l'ouverture du Vatican II, et même dès la préparation de ce conciliabule, une rupture claire et nette s'est produite au sein de l'Église. L'Église ne s'étant jamais contredite dans sa foi, dans ses dogmes, dans ses mœurs et dans son enseignement, voilà que tout à coup s'est préparé toutes les contradictions inimaginables. C'est un fait indéniable qui touche à la foi et aux mœurs. Ce n'est donc pas une histoire de position ou d'opinion. Ainsi donc, l'esprit d'évangile, que l'on pourrait définir par que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du démon, s'applique encore et toujours et pour toujours. Ceux qui le mettent constamment en pratique et sans oublier un seul iota, je veux dire que ceux qui, comme le père Lafoncentenac dans leurs constats, analyses et déductions et conclusions, mettent en pratique cet esprit évangélique sont catholiques. Une objection m'a été faite. Voici l'objection. Il est clair que l'affirmation c'est des vacantistes est une affirmation. Le siège de Saint-Pierre est actuellement vacant, alors qu'il ne devrait pas l'être. Cette affirmation, comme toute autre, elle est soit vraie, soit fausse. Alors, que pensez-vous qu'elle soit? Vraie ou fausse? Si elle est vraie, alors par définition, cela fait de vous un CD-vacantiste. Sinon, vous êtes un CD-pléniste. Fin de citation. Je reprends point par point cette objection. Citation. Il est clair que l'affirmation CD-vacantiste est une affirmation. Le siège de Saint-Pierre est actuellement vacant. Fin de citation. Non. L'affirmation que le siège soit vacant n'est pas CD-vacantiste. C'était pas une affirmation CD-vacantiste. Elle est catholique.
Pourquoi? Eh bien, lorsque la véritable Église avait une période de Saint-Siège vacant, un interrègne, on ne disait pas alors que l'Église catholique était ses vacantistes. Les prélats du Sacré Collège n'étaient pas des vacantistes pendant ce temps de siège vacant. Le constat du siège étant vacant, naturellement, il fallait à nouveau élire un pape, etc. Donc ce constat n'entraîne pas une thèse sédévacantiste, c'est un constat naturel et catholique. Autre exemple, il y a eu 40 usurpations du Saint-Siège. À chacun des constats de ces usurpations, est-ce que l'Église catholique devenait sédévacantiste? Non, évidemment. C'était un constat catholique que les usurpateurs n'étaient pas des papes et donc que le siège était toujours vacant. Un autre exemple de l'ordre quotidien maintenant. Je suis en voiture à un feu rouge, en attendant qu'il passe au vert. Je constate que le feu est rouge. Est-ce que je suis pour autant un feu rougiste? Non, car par obéissance et prudence, j'attends que le feu passe au vert pour faire avancer ma voiture. Ceci est un comportement obéissant et prudent au code de la route. Par contre, les imprudents sont ceux qui, malgré le code, et alors que le feu est toujours rouge, décident de faire comme si le feu était vert. Alors risque et péril il y a, puisqu'à la base il y a désobéissance. Ce sont les feux véristes. Comprenez-vous, cher auditeur, qu'ici je dénonce les désobéissants, à savoir les modernistes, les sédévacantistes, les traditionalistes, etc. Est-ce que parmi ceux-là, et dans ce comportement pervers et désobéissant, nous trouvons des catholiques? Eh bien non. Poursuivons les citations de cette objection. Citation, cette affirmation, comme toute autre, elle est soit vraie, soit fausse. Fin de citation. Oui, c'est donc bien partant d'un constat face au magistère, face à la vérité enseignée par l'Église, qu'on détermine si cette affirmation est vraie ou fausse. Ce n'est donc pas une histoire d'opinion, puisqu'on se base au magistère et sur la vérité enseignée par l'Église. C'est donc une histoire de foi. Poursuivons l'objection. Citation. Alors que pensez-vous qu'elle soit? Vraie ou fausse? Fin de citation. Comme nous l'avons expliqué dans différentes vidéos, on ne pense pas, mais on constate, face à la vérité enseignée par l'Église. C'est bien les cloches qui sonnent en même temps que je dis l'Église. Bref, passons. Où en étais-je? Oui. Alors, que pensez-vous qu'elle soit, vraie ou fausse? Nous l'avons dit. Donc, comme nous l'avons expliqué dans différentes vidéos, on ne pense pas mais on constate, face à la vérité enseignée par l'Église. C'est une déduction libre, axée sur l'enseignement de l'Église. C'est pour cela qu'il s'agit d'une véritable liberté de constat. Ce constat n'est pas entaché par mon propre intérêt. Sinon, je deviens esclave de mon propre intérêt, je deviens esclave du mensonge. Alors donc, d'affirmer que le Saint-Siège est vacant, est vrai et est même catholique. Ce n'est pas tout. Affirmer que l'Église hiérarchique est vacante, aussi, est vrai et est catholique à croire. Poursuivons l'objection. Citation. Si elle est vraie, alors par définition, cela fait de vous un sédévacantiste, sinon vous êtes un sédépléniste. Fin de citation. Il dit par définition, dit cette personne. D'où sort-elle une telle définition, qui d'ailleurs n'en est pas une? C'est un constat que cette personne fait, ce n'est pas une définition. Et cette personne fait un constat sans tenir compte des exemples historiques que j'ai pris auparavant. Les usurpateurs, etc. Ce n'est pas une définition, mais un constat erroné. Ce qui entraîne dans son sophisme une conclusion fausse et absurde, puisque cette personne affirme « Cela fait de vous un sédévacantiste, sinon vous êtes un sédépléniste ». En effet, cette personne ne me laisse que le choix d'être soit sédévacantiste, si je reconnais que le Saint-Siège est vacant, alors que c'est catholique de faire un tel constat actuellement, justement. Et je dis bien ici actuellement depuis 65 ans. Et depuis 65 ans. Ou elle me laisse le choix d'être sédépléniste, c'est-à-dire pour cette personne qu'il y a bien un pape actuellement sur le Saint-Siège, mais partie prenante avec le constat que ce pseudo-pape soit hérétique tout en restant pape.
Or un pape ne peut pas être hérétique, puisqu'il est le dépôt de la foi, le dépôt de la vérité. Donc c'est une question de foi, non d'opinion, que de dire que le Saint-Siège est vacant. Étant donné qu'il y a 65 ans, quasi tout le clergé s'est rendu complice avec l'hérésie, de croire qu'un pape peut être hérétique, il n'y a plus de clergé non plus catholique. Et cela, c'est très important et catholique de l'affirmer. Pas de pape et pas d'église hiérarchique. C'est la vérité des faits depuis 65 ans. Ainsi, nous devons tenir compte du magistère et de la théologie pour vivre catholiquement, alors que la hiérarchie humaine de l'Église ne peut plus nous l'enseigner avec sa voix humaine et charnelle. Nous devons donc nous réfugier dans ce que l'enseignement catholique écrit nous dicte de déduire, conclure et agir face à ce constat réel. L'Église est donc bien vivante par ceux, c'est-à-dire les laïcs aujourd'hui, qui professent cette vraie foi et la vérité. Ce qui rend, par exemple, à l'image des martyrs ou à l'image d'un Louis Veuillot, l'Église visible par les laïcs. En deux mots, plus de pape, plus de juridiction, puisque la juridiction est l'essence même du pape. Le pouvoir de lier et de délier a disparu, pouvoir des clés, avec la mort du dernier pape. Le pouvoir d'accorder un retour à l'Église pour les chrétiens schismatiques ayant reçu validement, à la base selon le consentement du pape, leur sacerdoce, il n'est plus possible que ce sacerdoce transmette quoi que ce soit et soit donc opérationnel, puisque plus rien ne permet de le faire. Est-ce que Dieu susciterait des vocations sacerdotales ou religieuses dans ces sectes? Non. Est-ce que Dieu, et dans d'autres sectes aussi? Non. Est-ce que Dieu susciterait des vocations sacerdotales ou religieuses dans des sectes en vue d'une réhabilitation sans déterminer de délai imparti que cette réhabilitation se fasse, alors qu'il n'y a plus de corps ecclésiastique catholique pour déclarer et affirmer cette réhabilitation et la rendre valide? Non, il ne le ferait pas. Puisque Dieu veut que tout le monde soit sauvé, compliquerait-il cette cessation radicale de la présence de l'Église en permettant aux sectes d'être un moyen de salut, alors que Dieu a toujours affirmé le contraire? Non. Rien ne peut se produire, même pour les schismatiques en matière de sacerdoce et autres sacrements, comme nous l'avons déjà expliqué dans d'autres vidéos. Cessation du sacrifice de la messe, cessation des ordinations d'évêques et de prêtres depuis 65 ans. Donc, depuis 65 ans, plus d'évêques de nouveau consacrés, et donc par là, plus de prêtres validement ordonnés. Plus d'église. Ce qui veut dire plus d'autorité ecclésiastique. Celle-ci ayant apostasié dès l'accord, leur approbation de l'avènement de Roncalli Jean XXIII comme pape. Plus d'autorité catholique présente donc plus de possibilité d'élire un pape, ce qui veut dire que nous ne sommes pas seulement en période d'interrègne, puisque tout a disparu. L'autorité humaine n'est plus là, et avec le rien, on ne produit rien. Plus d'autorité pour attribuer un consentement juridictionnel, sacramentel, hormis les mariages et baptêmes, puisque ce sont les laïcs qui sont eux-mêmes les ministres par ces sacrements. À qui que ce soit, donc plus d'attribuer pour attribuer un consentement juridictionnel et sacramentel à qui que ce soit et dans n'importe quelle situation que ce soit. Rien n'est donc plus validement ordonné, concrètement aussi et également plus de diocèses valides. Les consentements venant de l'autorité catholique ayant disparu, avec l'apostasie de cette même autorité maintenant déchue, plus rien ne peut se produire en matière de sacrement, que ce soit Eucharistie, confirmation, absolution, extrême-onction ou sacerdoce. Ce qui veut dire également plus de pouvoir de transmettre le sacrement de l'ordre, puisqu'il faut une autorité supérieure et catholique pour transmettre quelque chose à un subordonné inférieur et catholique, et qu'il n'y a plus de supérieur du tout de catholique, donc plus rien ne peut se transmettre. Rien ne peut se produire comme on le voit dans la nature, et que ainsi que saint Thomas d'Aquin nous l'explique comme nous l'avons déjà expliqué nous-mêmes. Le pape Eugène IV, dans sa constitution Non Mediocri, qu'on ne fasse citation, qu'on ne fasse croire à personne que l'ordre épiscopal est supérieur au presbytère, puisque dans de telles prérogatives, la fonction, la dignité ou la juridiction l'emporte sur l'ordre. Fin de citation. Ceci est tiré d'un contexte dans lequel on favorise la poursuite d'une juridiction limitée en cas de
siège vacant. Oui, juridiction qui se limite à l'ordination des prêtres seulement, pendant ce temps de siège vacant, par exemple. Mais c'est d'un contexte où il y a encore l'église hiérarchique, en plus. Ce n'est plus le cas aujourd'hui qui a perdure depuis 65 ans. Donc la juridiction est davantage plus importante à affirmer et elle passe au-dessus de l'ordre. Plus de juridiction, plus d'ordination. Combien l'importance ici de la juridiction est importante et qui prévaut sur celui du sacrement de l'orgue. Davantage justement. C'est l'exception qui confirme la règle. Quand on n'a plus rien, on n'a plus rien. Et quand on n'a plus rien, rien ne se passe. Rien ne peut se produire. Même pas une suppléance, puisqu'il n'y a plus d'autorité pour vérifier par la suite. Nous avons fait une vidéo sur ce sujet. Avec rien, on ne fait rien. Donc, par ces constats catholiques, cela fait-il de moi un CD vacantiste? C'est-à-dire alors, est-ce que je camperais sur une opinion dans laquelle je déciderais malgré tout qu'il y a encore une juridiction qui puisse fonctionner sans le consentement appuyé sur une véritable autorité catholique présente alors qu'elle est absente? Non. Mes déductions prouvent bien que je suis pleinement catholique et pas une tête brûlée CD vacantiste. Comprenez-vous par cette démonstration, chers auditeurs et chères auditrices, la différence entre un catholique et un CD vacantiste? Beaucoup de CD vacantistes prennent des parties du magistère, et celles qui les intéressent. Ils en oublient bientôt souvent d'autres, ou négligent de chercher ailleurs, ceci afin d'assouvir leurs propres intérêts plutôt que l'intérêt de Dieu. Ils font eux-mêmes leur religion. Ils n'ont donc rien à envier aux autres sectes qui font de même, les modernistes et traditionnalistes. Pour justifier la validité de leurs pseudo-ordinations, de leurs pseudo-gourous sectaires, les sédévacantistes vont chercher à que cela se fasse par des lignées sacerdotales déjà schismatiques à la base et non catholiques. Ce qui n'est pas un acte catholique en soi. Ils veulent la validité sans se soucier de la licéité, c'est-à-dire sans se soucier si cela plaît à Dieu ou non. Mais ils n'ont ni l'un ni l'autre, ce qui les rend encore plus coupables dans leur tromperie. Pourquoi trompent-ils ces vacantistes? Parce qu'ils suivent l'idéologie du rite latin, tout en voulant gagner de l'argent pour vivre. C'est du commerce, ce sont des mercenaires du mensonge déguisés en brebis. Ainsi donc, et pour finir cette vidéo, ce qu'on appelle des vacantistes, ce sont ceux qui ne sont pas catholiques, ce sont des sectaires, qui, à partir d'un constat catholique, prennent une partie du magistère pour vivre leur propre intérêt, qui est non pas d'obéir à Dieu en l'adorant, mais d'assouvir une pseudo-sécurité, d'avoir l'Eucharistie, la consommation de sacrements et l'absolution en désobéissant et en n'ayant pas la foi. Ils sont donc damnés puisqu'ils se nourrissent de sacrements invalides, donnés par des prêtres invalides à des messes invalides, tout en se bornant à faire ce que font les Autriches, c'est-à-dire mettre leur tête dans leur trou pour ne pas voir le réel, la réalité, la vérité en face et agir chrétiennement. D'où ce manque de virilité de foi généralisée qui se traduit par des contradictions dans leurs propos, des manques de charité dans les chapelles, un individualisme grandissant et un manque de virilité lorsqu'il s'agit de jeûner chrétiennement dans les périodes de carême. Ces faux catholiques sont de la pire espèce qui soit, car ils sont 99 ou 90% de la vérité, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils sont donc très 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 dangereux. Les Abosi, les centurions romains, les France fidèles, les Jérôme Bourbon, les Vincent Marizens, les Paul-Étienne Percourt, les Pierre Hillard, tout cela sont des orgueilleux utiles pour leurs travaux, mais sont non catholiques et n'aiment donc pas Dieu. Leurs frères traditionnalistes, parmi les pires des mercenaires, mangent du même pain pourri. Le mensonge mêlé de 99% d'erreurs est ce qu'il y a de pire, le mensonge mêlé de 99% de vérité, je voulais dire, est ce qu'il y a de pire. Mais oui, parce que c'est la vérité qui est la mieux déguisée, et donc c'est la plus trompeuse. Et les ordures vivantes comme les Lefebvre, les Ottaviani, les Tuc, les Deslauriers, les pseudo-capucins de Morgon, etc. Et l'IMBC, etc. Tous ces pseudos, tous ces déguisés, quoi. Et le reste sont des hypocrites anticatholiques. C'est un jugement de valeur. Je vous invite donc, chers auditeurs auditrices, puisque cette vidéo constitue une des dernières avant la fin des publications définitives sur la chaîne Apocalypsis, je vous invite à prier, à voir l'enseignement de l'Église, même et surtout ce qui contredit dans cet enseignement ce que vous entendez, surtout ce que vous croyez avoir entendu.
car le manque d'attention et la précipitation capricieuse est un bien grand mal qui damne des âmes, surtout à notre époque. Usez les réseaux sociaux uniquement pour votre salut et sur des chaînes catholiques comme Apocalypsis et pas ailleurs. Soyez éveillés et réveillés. Discutez de ce que vous entendez, non seulement votre propre intérêt, mais celui de l'esprit évangélique. L'esprit évangélique et l'esprit de non-contradiction. Chacun est doté naturellement d'une intelligence, mémoire, volonté. Mortifiez-les pour la gloire de Dieu. Je pense terminer les diffusions avant la date d'entrée en carême. Si, le carême de pénitence existe encore, pourvu qu'on le fasse vraiment pour Dieu et pour soi-même. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.